Bien le bonjour à nos chers fans de Star Wars. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la réaction du 3e épisode de la mini-série Obi-Wan Kenobi. On arrive déjà à la moitié puisqu'il n'y a que 6 épisodes. Ça va extrêmement vite. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a quand même l'habitude d'avoir des séries assez courtes. On se retrouve donc pour ce 3e épisode avec, je l'espère, quelques visuels de Dark Vador avec son casque et son costume. Et sans perdre plus de temps parce que j'ai hâte justement de voir ces premiers visuels. Réaction. Ok, let's go. Anakin. On reprend sur The Image. Allez, enchaîne-nous ça là. Elle fait toujours quelque chose cette musique là, je trouve. C'est vraiment, ça marque. C'est très fort. Ça fait un choc mental d'apprendre ça. Donc là, il y a beaucoup de questions qui se posent dans son cerveau. Beaucoup de doutes. Peu d'espoir. Ah oui, il se refait le dialogue de Reva. Oh! Vador! Vador, Vador, Vador. Aïe, 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 le boss. Ah ouais, putain, il s'est bien fait charcuter la tronche, hein. Il a perdu ses 2 bras. C'est lui, c'est le patron. Ce casque. Ah, cette respiration, je m'en remets pas. Incroyable. Eh ouais. Ah, cette image est folle. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle convoite? C'est ça qu'on veut savoir. Ah d'accord, elle veut juste être grande inquisitrice. Ok, pourquoi pas. C'est pas si ouf finalement comme projet. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu Vador. Hein. Je crois que dernière apparition c'est Rogue One, il me semble. On ne sait pas trop. Ça dépend des trilogies. LOL, MDR clown. Un grand homme, Obi-Wan Kenobi. Un grand homme. De retour sur Alderaan? Ah non, pas du tout. Je sais pas où on est, mais on n'est pas sur Alderaan. On dirait Tatooine, mais en moins sablé. En tout cas, c'est plutôt beau. Ah, il y a des Stormtroopers. En fait, ils ont vraiment pris le contrôle de tout l'univers, l'Empire, là. C'est un délire. Ça s'appelle Mapuzo. Un système minier, ok. Putain, j'avoue, il y a toujours ce rendez-vous, là. On sait pas si c'est un piège ou pas. Ouais, genre Anakin. Ah ouais, chaud. Genre Thanos est passé par là, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Obi-Wan? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah putain. Ils ont fait quelques apparitions avec Hayden, trop bien. Trop stylé. Ah, il est hanté là, il a des putains de projections. Moi, j'ai toujours apprécié les QG de l'Empire, je trouve que c'est esthétiquement très beau. Oh putain, elle se fait maîtriser. Ah, c'est les inquisiteurs, ils sont très forts sur ça. I just spoke with Lord Vader. Feel I should follow your orders instead. Ah, si tu dis non, Vador il t'étrangle à distance quoi. Et y a rien. Bravo. Il a l'air gentil. À distance comme ça, tu vois pas qui c'est. Oh la tête qu'il a. Elle est trop intelligente. Ça me termine. C'est pas rassurant, évidemment. Ce logo n'inspire personne. Ça dépend des points de vue. Ah! Les problèmes. Oh merde. Salut! Genre eux ils reconnaissent pas la tête de Obi-Wan. Allez. Ils sont dans la merde. Ah ouais, très longue story. Yes. Bah oui putain. Ah. Wow. Ok. Oh là là, c'est dur. Plus c'est vrai quoi, c'est ça le pire dans l'histoire.
Ils sont cons quand même, Stormtroopers. Ouais, bon. Ça change pas, quoi. Ils sont vraiment débiles. You knew her, my real mother, Ouais. didn't you? Are you my real father? Non. I wished I could say I was. But no, I'm not. Ton père, c'est... Sometimes plus compliqué. I try to imagine what he was like. Ah, là par contre, c'est les problèmes. Alors, est-ce qu'ils sont aussi cons que les autres? C'est la question qu'on se pose. Aïe, aïe, aïe. Oh, en plus, il y a les drones qui arrivent. Ça craint, ça. Allez, c'est parti, la bagarre. T'es dans le mal, frérot. Là, Dark Vador, il a une image bien précise. Oh, wesh. Ah, il s'est fait découper en deux, le con. Let her go. Wouh. Salut. Ok, un chef impérial, ça faisait longtemps. Ok, Come on. pourquoi pas. Pourquoi trahir l'Empire? It's a mining planet. Oui, donc oui, ils ont la planète, quoi. Logique. Did anyone to come? Ah, c'était elle qui devait venir au rendez-vous. D'accord. These days, the Empire hunts anyone who's force sensitive. Ouais, ok. Happens to them. Il les tue. C'est dur. Hein. Surtout pour les enfants, quoi. She'll make a good fighter one day. Ah oui, elle le fera. I think you might be right. Ça déconne. Too late. C'est un peu toujours le même problème avec l'Empire, quoi. Ouais. We Tu will- t'engages parce que tu penses que ça va bien changer. Tu vois les vraies raisons étaient pas bien. Ah, pas bien. Il y a des visions d'Anakin. Qu'est-ce qu'il a? Il a non, si Vador est là, c'est une blague. Ah, il a juste détecté que eux ils étaient là, quoi. Non, il est là, putain. Vador est là. Aïe aïe aïe. Vador s'est déplacé. Ok, il faut savoir qu'il se déplace pas beaucoup normalement. Et là, c'est la panique. Ah, tu ressens la panique dans ses yeux, c'est un délire. Oh. Il a détecté. Il a senti. Il a clairement senti. Il va le forcer à sortir. Ah, d'accord. Ah, c'est un one shot. De toute façon, il a tué des enfants avant même d'être Vador, donc j'ai envie de vous dire. We're right behind you. Voilà quoi. Il va sacrifier Obi-Wan. Oh, il l'a vu. Oh, il a clairement vu. Oh, il sait qu'il est là. Oh, alors là, il va y avoir une scène, les gars. C'est évident. Il va y avoir un sabre laser rouge et un sabre laser jaune. Je crois que c'est jaune, Obi-Wan. Salut. Oh, alors ça. Oh oui, masterclass. En vrai, il a pas envie de le combattre, hein, ça me paraît assez logique. Ah, c'est bleu, pardon, autant pour moi. Wouh. Il a son sabre. C'était bleu, pas jaune. Aïe aïe aïe. What have you become? Bien des choses. Ah. Allez, un petit combat là. Ah bah oui, forcément. Il a arrêté de se battre. Il pourrait le tuer quand il veut en fait, Vador là. Vraiment, c'est il joue avec lui. Limite. Ouais. Très clairement. Là voici la seule erreur d'Obi-Wan. Il aurait clairement dû le finir. Par contre, j'avoue que j'aimerais un peu plus de combat à la 3 quoi. Avec un putain de combo de l'infini. Il va pas le tuer de toute façon. Il en a pas envie. Wouh. Ça c'est stylé, de fou. Ah bâtard. Il perd un bras au début de... du 4 ? Je sais pas s'il a un bras en moins. Ah ouais, il a bien cramax le bras. Oh, il s'en bat les couilles. Il tourne... il s'en bat la race. Oh, le démon derrière les flammes. Il en a tellement rien à foutre, ça me termine. Il sait à quel point il est surpuissant. La violence qui passe à travers son casque, c'est... Je la ressens vraiment. Don't be afraid. Ah merde. Come Elle va se retrouver face à Reva. Close to me? Non, pas du tout même. Fortunately, they take you from here. Alors, pas exactement. Bah ouais, bah du coup ça va se finir sur ça. Ouais. Ok, ok, alors très content de revoir Vador face à Obi-Wan. J'avoue, j'aurais aimé quelques fights avec des combos à la Star Wars épisode 3 qui sont magistraux. J'avoue que ça manque un petit peu de vrais coups de sabre laser, là, des impacts, des vrais trucs. Mais dans l'ensemble, putain, qu'est-ce que je suis content de revoir Dark Vador à l'action. Ça fait du bien.
Et tu ressens vraiment la haine qu'il a envers Obi-Wan à travers toutes ces scènes. Il est là juste pour lui. Il en a rien à faire du reste. Pour le moment, sa mission principale, c'est de tuer Obi-Wan Kenobi. Peu importe comment, de le faire souffrir avant de l'annihiler. Comme j'ai dit, c'est vraiment l'arc que je trouve le plus intéressant pour moi de Star Wars. Donc, je suis content qu'il traite de ce sujet après tant d'années, parce que je pense que Obi-Wan méritait quand même un chapitre série, voire film à lui tout seul. C'est très intéressant de voir un petit peu la relation entre les deux, entre Star Wars épisode 3 et Star Wars épisode 4, parce que forcément ils se sont revus, ils se sont réaffrontés avant de mourir du côté de Obi-Wan dans le 4. Ça me met les frissons, c'est cool. J'aime bien le design très cheap mais très à l'ancienne de Dark Vador. C'est vraiment un personnage où t'as pas besoin d'en faire beaucoup trop quoi. C'est juste un casque avec 2-3 éléments hyper emblématiques du personnage que tu retiens à chaque fois. Pas besoin d'en faire trop, de le changer dans chaque série, dans chaque film. C'est le même à chaque fois, c'est parfait. Masterclass évidemment. Je suis content aussi qu'on ait quelques apparitions de Hayden, donc la version Anakin, quand il y a des projections de Obi-Wan. Et tu sens vraiment qu'il y a une tension entre les deux personnages. Genre, dès qu'il est arrivé sur la planète, Obi-Wan l'a détecté directement. Dark Vador l'a vu quand il était sur le côté et qu'il a tourné la tête. Il y a vraiment une pression qui s'installe entre les deux personnages qui déjà existait avant, qui est très impressionnante parce qu'ils se sont passés de meilleurs amis à meilleurs ennemis, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et je trouve vraiment qu'on le ressent très bien, notamment à travers cet épisode, donc c'est du grand art, c'est chapeau l'artiste. Ouais, ça donne envie de regarder la suite, on est déjà à la moitié de la série, il ne reste plus que 3 épisodes. Mais je suis content, ça rajoute un petit peu de lore dans l'histoire de Star Wars, notamment entre le 3 et le 4, où on sait qu'il y a énormément d'années qui se déroulent entre ces 2 épisodes. Donc c'est bien de rajouter justement des éléments d'histoire parce que il en manque. Il s'est passé beaucoup d'années, on a besoin de savoir un petit peu comment les personnages ont évolué à travers le temps. Bref, très hype pour la suite, j'attends énormément les 3 derniers épisodes. Voilà, j'espère que la réaction à ce 3e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.